concrete dreams, ruling worlds stitched at the seams. Le roi du beton with a fiery soul, guiding us through, making us whole. Every Thursday, join the quest. Stories, debates, he's the best. Not just games, but heart and lore. Sharing passions more and more. He's the king of concrete dreams, ruling worlds stitched at the seams. Le roi du beton with a fiery soul, guiding us through, making us whole. With courage bold, no less what guys. In every stream the king will rise. Gears turning, machines hum. To this realm we all succumb. So when the day ends and the lights dim, remember the stories follow him. For in the silence a kingdom gleams, held by the king of concrete dreams. Guiding us through, making us whole. In the workshop, the tools laid out, precision needed, there's no doubt. Gearbox open, parts like barrel, world of springs and gasket care. Tappet plates and pistons aligned, a perfect harmony I need to find. Metal teeth that mesh just right, for that smooth, consistent fight. Shim it up, get the balance tight, every gun turning through the night. Click, adjust with steady hands, crafting power that withstands. Feel the motor spin with ease, a symphony of gears of breeze. Heart of it's all precise and true, the gearbox sings made new. Torque or speed, choose your path, ratio set for aftermath. Anti-reversal latch in place, stops the cycle, holds the pace. Tiny spacers not too thick, each shim added a careful bit. No grinding sounds, no wasted strain, a tuned up masterpiece in my domain. Shim it up, get the balance tight, every gun turning through the night. Click, adjust with steady hands, crafting power that withstands. Feel the motor spin with ease, a symphony of gears of breeze. Heart of it's all precise and true, the gearbox sings made new. Shorter height, adjust once more. Test the draw, feel the core, crease it right, let it glide. No friction stops, just pure stride. Shim it up, get the balance tight, every gun turning through the night. Click, adjust with steady hands, crafting power that withstands. Feel the motor spin with ease, a symphony of gears of breeze. Heart of it's all precise and true, the gearbox sings made new. Close it up, screw it down, hear the hum, that perfect sound. In the field it'll show its might, a gearbox set ready for the fight. Feel the motor spin with ease, a symphony of gears of breeze. A breeze, the heart of airsoft, precise and true. The gearbox sings made new. Torque or speed, choose your path, ratio set for aftermath. Anti-reversal latch in place, stops the cycle, holds the pace. Stops the cycle, holds the pace. Shim it up, get the balance tight, every gun turning through the night. Click, adjust with steady hands, crafting power that withstands. Feel the motor spin with ease, a symphony of gears of breeze. Heart of it's all precise and true, the gearbox sings made new. Motor height, adjust once more. Test the draw, feel the core, crease it right.
Et salut à tous! Salut les amis! Je vois qu'on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. Merci à tous ceux qui sont là, et merci à tous ceux qui vont arriver. N'hésitez pas à faire des retours sur l'habillage du live, les gars. Est-ce qu'on a du monde qui va débarquer? Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Yaki, je sais que t'es là, si tu peux me faire des commentaires sur le chat. Je vois comment ça se passe. Le monde a du mal à venir ce soir. Les gens sont partis. Ils ont pas aimé le menu d'intro. Salut! Salut à tous! Bonjour, comment ça va? N'hésitez pas à réagir dans le chat. J'espère que vous aimez ce nouvel overlay. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de travailler un nouvel overlay. Donc n'hésitez pas à faire des retours dessus. Yeah, j'ai le chat qui s'affiche. Salut Vince TLD. Comment ça va? Ça fait plaisir de voir du beau monde sur le chat, du nouveau monde. Ici, je le rappelle, on parle d'airsoft. On parle du monde de l'airsoft en général. Alors on peut parler autant de technique que de reenactment, que d'OP, du monde associatif. Original l'overlay. Cimer, ben ouais, j'ai essayé de faire un truc. On a essayé de développer ça. Alors c'est tout simplement un overlay fait sur Canva. Hein. Alors l'idée c'était d'imiter des vieux menus à base de Windows 98, etc. Donc j'ai voulu faire ça. Je me suis basé sur Canva. J'ai trouvé des fenêtres déjà faites, plutôt pratiques. Après j'ai édité les couleurs, j'ai rajouté de la police, j'essaie d'afficher last follow, etc. le chat. J'ai aussi travaillé les transitions. Hop, on peut le voir par exemple ici. Bon, vous allez voir Streamlabs OBS, mais c'est pas grave. Hop, là voilà. Donc j'ai une scène de transition pour le PC. Bon, je l'avais déjà fait la dernière fois. Mais vous voyez, j'ai essayé de développer le style sur toutes les scènes. Vous l'avez vu sur la scène d'intro. Bon, le monde a du mal à démarrer ce soir. Hein. Les gens ont pas envie de venir ou quoi? Le titre est pas assez aguicheur. Hop. Bon, bah écoutez, je vais commencer à parler du programme de ce soir. Je vais reprendre mon programme. Donc, en début de soirée, on va parler de la chaîne. On va parler de ce qui s'y passe, de ce qu'on a prévu de faire. Notamment, on va parler du fait qu'on est passé affilié, voir ce que ça va nous permettre. Alors, pour l'instant, pas grand-chose, à part des émoticônes. Mais voilà, j'ai des projets en tête pour la chaîne et j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc, on va parler de tout ça. Et ensuite, le gros segment dont on va discuter ce soir, c'est la commu Airsoft. Alors, la commu Airsoft, dans quel sens? Plutôt la communauté, on va dire, j'allais dire Internet, mais la communauté générale. C'est-à-dire que, on le voit sur Internet, le monde de l'Airsoft est un peu segmenté. Et c'est de ça dont j'aimerais discuter. Et de savoir pourquoi c'est aussi segmenté. Wesh le thé. Donc on va voir pourquoi. Ah, il y a du monde qui a débarqué. Salut à tous les amis, comment ça va? N'hésitez pas à faire des retours sur ce nouvel overlay. Ce que vous en pensez. Ça fait plaisir de voir du monde. Vous avez mis du temps à démarrer. Mais vous êtes là. Bon, 21h04. J'abuse. Peut-être que je me suis un peu trop excité. Je me suis pris pour une star de Twitch déjà. Salut Kurma. Mama, cet overlay, merci beaucoup. Ah, je me doute qu'un gros nerd comme toi allait apprécier tout ça. Mais ouais, on a travaillé sur Canva. Donc ce que je disais, je vais refaire le programme depuis le début parce que je vois qu'il y a un peu de monde. Donc, bon là, on a une intro, on accueille les gens, etc. On dit bonjour. Ça fait plaisir, je vois que vous utilisez les points de chaîne. J'ai mis des sector gear. Je me suis dit que c'était plus original que de mettre des billes. Ce qui aurait été un peu facile. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire des... alors, c'est toujours un travail cette chaîne. Hein. C'est un peu le sujet de la première partie. Le travail sur la chaîne. Je vais essayer de mettre en place des votes, des
des suggestions pour que vous puissiez l'améliorer. Salut Lolo, comment ça va? Je vais essayer de mettre des suggestions pour que vous puissiez améliorer la chaîne, qu'on puisse décider ce qui est mieux. Du coup, la première partie, ça va être un peu sur ça, sur l'avenir de la chaîne. Le fait qu'on est passé affilié. On est passé affilié, les gars. Donc, maintenant, vous voyez les petites émoticônes boire. Hein. Hop, je bois du Red Bull. J'ai bu. Du coup, on va parler de tout ça. Ensuite, on va parler de la commu Airsoft en général, de pourquoi elle est aussi segmentée, autant sur les réseaux que que dans la vraie vie. Donc on va sûrement faire un focus d'abord sur les réseaux, après voir comment ça se passe dans la vraie vie, et ensuite on laissera une partie libre. Donc, pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, alors, déjà vous l'avez vu, on est affilié, maintenant vous pouvez soutenir la chaîne, si vous le désirez. Alors, je forcerai jamais personne à le faire, hein, c'est pas le but, mais si on arrive quand même à avoir un petit fonds financier, ça nous permettra de faire des choses sur la chaîne. Mon objectif en termes de revenus, déjà je cherche pas du tout à vivre de Twitch, c'est quasiment impossible pour un streamer lambda, alors un streamer qui parle d'airsoft, c'est littéralement impossible. La seule chose que je veux faire, si on arrive à gagner un peu d'argent sur cette chaîne, c'est pouvoir développer des concepts. Moi, mon rêve, en termes de concept... Yes! Merci Yaki pour l'abonnement! Premier abonné de la chaîne! Ça fait plaisir! Il a lâché le portefeuille! Pourquoi je vois toujours... Ok, pardon. J'avais mon retour... désolé, hein. J'avais mon retour sur Twitch. Ah, hop. Je voyais pas le retour sur Twitch, donc j'avais l'impression que c'était bloqué sur le menu de pause, mais non. Sinon, les gens pourraient pas me répondre. À qui t'as donné? Le Stref, je sais même pas qui c'est en plus. Du coup, mon rêve, en termes de contenu pour cette chaîne, c'est de faire des interviews face à face. Alors, on fera pas que ça. Il y aura des activités où on sera sur l'ordi, comme on a fait lundi, notamment... à aller chercher les créateurs du monde de l'airsoft, à aller regarder des vidéos, à aller faire des listes de matériel, etc. Mais le format principal que j'aimerais développer à terme, c'est une interview face à face. Vous voyez, un truc entre Joe Rogan et Zach Nani. Vraiment, face à face, un invité, moi, on discute, on dit les termes, et on étale les choses. Le problème, c'est qu'il va falloir faire venir des invités. J'ai vraiment pas envie de faire ça en facecam. Je pense qu'on y perd un rapport. Vous voyez, l'idée c'est vraiment... on s'ouvre une bière ou une boisson. On se pose, on discute, on est tranquille. L'invité est détendu. Quand on est sur une interview en vocal, il n'y a pas la même complicité. Souvent, c'est vrai que souvent les gens en vidéo sont... Les invités en vidéo sont... Si vous les prenez juste en vocal... faut avoir un filtre. Et moi, ce que je veux, c'est dépasser ça. Vous voyez, c'est une ambiance plus naturelle. Dans les vidéos, c'est normal. Par exemple, on a vu des interviews... je me rappelle plus le créateur, on ira regarder. Le train de la hype. Merci Vincent LDT pour ton abonnement. Subscribe for 6 months. Wow. Ah, j'ai pas modifié les émoticônes, du coup, ça vous met des standards, mince. Désolé. 6 mois. Ah ouais. Putain, par contre, on a un problème. Je vous affiche pas. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec Streamlabs. Normalement, vous êtes censé être affiché. Je suis désolé. Je vais trouver un moyen de vous afficher. Putain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ce soir, là? Putain, c'est extraordinaire. Putain, ça fait plaisir. Hein. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Vous m'avez perturbé. Putain. Du coup, vraiment, quand vous êtes en cam, vous êtes en représentation. Et là, ce que je veux, c'est briser cette barrière-là, quoi. Qu'on soit détendu. Et arriver à inviter. Je veux inviter tout le monde.
Je vais inviter les gros youtubeurs, je vais inviter des marques, je vais inviter des représentants du milieu. Mon objectif ultime, ça n'arrivera jamais, hein, mais je vais inviter Guillaume Le Borgne. Pour ceux qui savent pas, c'est le gérant de la plus grosse société d'Airsoft en France, la plus grosse société de RP en France. ERP, établissement recevant du public, donc des terrains souvent privés, hein, quasiment exclusivement privés. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de lui, certaines justifiées, d'autres non, et ce serait génial qu'il arrive à s'exprimer quelque part, mais il le fera jamais. Mais, vous voyez l'idée l'idée des invités que je veux, quoi. Donc vraiment, face à face, on dit les termes. J'aimerais aussi développer d'autres formats, par exemple. Je pense faire un live ce dimanche. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. L'idée, c'est de faire un after party. Je vais jouer à la CIA ce dimanche, qui est une des plus grosses assos de la région, qui est dirigée par le vice-président de la FFA, notre ami Electro. Et du coup, je me suis dit, en rentrant de partie, pourquoi pas en discuter. Ce serait pas mal. Hop, ah ça m'a coupé la musique, donc on va passer sur la playlist. Donc là, les sons que vous écoutiez, c'était les sons... Hop. Voilà. Donc là, on a du son. N'hésitez pas à faire des retours sur les niveaux sonores. Hop, je reprends mon cadre. Donc aussi, on a un projet à plus court terme, dont j'ai parlé beaucoup. C'est la fameuse tier list. Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre. Hop, je vais baisser un peu le son du son. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que cette tier list, elle part pas d'une mauvaise intention. J'ai pas envie de casser des petits créateurs. On va monter un peu. Désolé, hein, je suis pas encore calé parfaitement au niveau des volumes. Là, j'ai changé de techno, je suis passé chez OBS. Ce qui fait qu'il y a des changements, c'est compliqué. Cette fameuse tier list, elle part pas d'une mauvaise intention. J'ai pas envie de casser les gens. J'ai pas envie de cracher sur des gens qui font du travail. C'est déjà énorme d'arriver à produire quelque chose dans ce milieu de l'airsoft où on a très peu de rewards. Typiquement, on est souvent shadowban. On est souvent peu exposé, on a souvent des problèmes avec les réseaux, on se fait supprimer des pages parce qu'on pense qu'on fait des armes à feu alors qu'on utilise des pistolets à billes. Mais donc je veux pas cracher sur les gens. J'ai envie de mettre en lumière tout le monde. Mais en même temps, faut bien s'amuser un peu. Et donc je me dis qu'une tier list, je sais pas si ça a déjà été fait en France, je pense pas quoi. C'est l'occasion de parler de tout le monde, de pourquoi pas donner des retours. Ça va être aussi l'occasion de partager ma vision de ce que j'aime dans les vidéos, parce que forcément, ce classement sera subjectif. Moi, j'ai du mal avec les vidéos de gameplay. Et je trouve que les vidéos de gameplay qui sont bonnes sont très peu répandues. Si vous voyez pas ce que je veux... Enfin, par exemple, pour moi, une bonne vidéo de gameplay, c'est une vidéo qui va raconter une histoire. On va essayer de caler une voix off, on va essayer de travailler les plans pour qu'il y ait une progression dans l'aventure. Enfin, voilà. Il y a des gimmicks standards pour raconter une histoire. Et même quand on fait du vlogging, même quand on parle de la réalité, il faut savoir faire ça. Il n'y a qu'à voir les techniques dans les documentaires. On n'écrit pas... Enfin, un documentaire, ça s'écrit. Même ça s'écrit a posteriori. Donc... Il y a des critères de qualité. Par exemple, il y a aussi les gens... Enfin, est-ce que quelqu'un a un concept? Hop. Train de la hype de niveau 83%. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai des notifs sur le train de la hype. Tonton, Jim de track, par exemple. Ouais, par exemple, alors, Jim de la track, c'est un cas intéressant. Parce que c'est vrai que ça fait 11 ans, 12 ans... Et salut Redot, comment ça va? Ça fait plaisir de voir des têtes connues aussi. Alors ça fait plaisir de voir des têtes inconnues, des têtes connues. Installe-toi, pose-toi, ouvre-toi une petite canette. Là on discutait un peu de l'avenir de la chaîne. Et je discutais de cette fameuse tier list. J'expliquais que justement c'était fait dans la bienveillance. C'était fait pour mettre en lumière un peu tous les créateurs. Et j'expliquais pourquoi, malgré tout, il y avait des critères sur lesquels on pouvait juger les youtubeurs. Par exemple, moi je vois, j'ai envie de citer, je le cite à tous mes lives,
J'ai des marronniers, hein, vous allez le remarquer. Mais c'est ça qui est cool dans les lives, c'est que, contrairement à des vidéos, des podcasts, où on a tendance à pas vouloir faire de redites, moi je vais tout le temps chercher à faire des redites pour ancrer des choses. C'est normal, c'est un travail de longue haleine. On va parler plusieurs fois du même sujet, même si on décale un peu à chaque fois le focus, on va à chaque fois renouveler tout ça. Donc, il y a un vrai travail qui peut être fait sur les vidéos. Moi, je le vois par exemple sur notre ami Gorky, qui s'est mis à travailler avec un jeune qui lui met... qui a vraiment changé son axe, changé ses lumières, qui fait que ça travaille beaucoup mieux. Vous voyez, là, j'ai vu la dernière vidéo de Ding Chavez. Il a essayé de le faire dehors. Alors, je crois que c'est parce qu'il n'avait pas d'atelier, mais au moins, ça change, ça crée un truc. Alors qu'il y a des mecs qui font la même chose depuis 10 ans, sans se renouveler. Alors, encore une fois, crache pas sur la démarche, parce que c'est extraordinaire de se lancer là-dedans, mais on peut quand même critiquer, et critiquer de manière constructive pour permettre à ces gens-là d'évoluer. Donc voilà pour ce qui est de l'avenir de la chaîne. Je relis mes points. Donc, la prochaine étape, juste pour être plus concret, on va essayer les lundis de continuer ce listing de chaînes. Donc le lundi, on va faire des activités un peu plus chill, un peu plus tranquille sur l'ordi, ou alors en méca. Faut que j'arrive à avoir une deuxième caméra, même une caméra pas chère pour avoir un double plan. Le jeudi, on a toujours nos débats et discussions. Donc ce sera le Airsoft Talk. C'est pour ça que vous avez ça là-haut. Et le dimanche, ce sera les vidéos exceptionnelles. Alors, reste à voir si on arrive à caler des interviews à un moment. Peut-être qu'il va falloir trouver une autre date. Alors, soit ce sera le samedi, soit le dimanche, soit le vendredi, je pense. Faut voir comment on peut caler ça, parce qu'il faudra caler ça forcément un week-end. Les invités viennent de partout en France. J'ai déjà 2-3 invités en tête, notamment un qui est à Paris. J'ai des idées à Toulouse, mais je leur en ai pas parlé. Parce qu'on a quand même pas mal de beau monde, hein. Ça peut être très cool. Donc voilà. Donc. Parlons du sujet de ce soir. 21h17. On est le 21 novembre 2024. Et ce soir, on va parler de la segmentation de la communauté de l'Airsoft. Le premier point que j'aimerais aborder, et ça rentre en lien avec notre première partie, c'est que la commu d'Airsoft, je trouve, est une communauté qui parle très peu d'elle-même. Dans le sens où on n'a pas beaucoup de vidéos qui parlent des créateurs d'Airsoft. On n'a pas de... Il n'y a pas une vidéo qui commente la vidéo... Enfin, qui commente une vidéo de Gorky, qui commente une vidéo de gameplay, qui essaie de faire des analyses là-dessus, qui parle de ce qui se passe de manière concrète. De plus en plus, on en parle. Moi, je vois le podcast, le premier de Kano, Tactical Cast, qui a essayé de mettre en lumière des gens. On a vu passer Ding Chavez, Chef Fampan, Jim de la Track. On a vu passer des gens comme Dusty. On a vu passer des gens comme Mojo, qui organise des OP depuis très longtemps. On a vu passer quelqu'un de chez Cybergun. Bref, on a vu du monde passer et parler de la communauté de l'Airsoft. On a vu aussi le podcast, dont on a tourné le dernier épisode de la saison hier. Je sais pas si mes collègues du podcast sont encore là. Mais faudrait que je mette des liens d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas encore VIP, vous pourrez pas le faire. Donc j'essaierai de le partager. Ah voilà, on a Redot notamment, qui a un très beau blog qui rouvre parfois sur un coup de tête, et qu'on espère voir beaucoup plus actif l'année prochaine. Je le laisserai vous en parler, mais voilà, il y a quelque chose qui va changer, qui fait qu'il aura peut-être envie d'être plus actif l'année prochaine. Donc on a... Pardon, je me perds un peu dans mes pensées. On a tout ce côté-là.
Mais personne n'en parle. Enfin, pas beaucoup en parlent, quoi. Ça parle de plus en plus de la commu, mais pas assez à mon goût. C'est pour ça que moi, j'ai envie de faire ça. J'adore le podcast. C'est une super initiative, je trouve. Ah ben, clairement. Hein. Et le kart en général, ce qu'il faut savoir, c'est que... Allez, on reparle du kart, mais c'est pas grave, on a des marronniers, on a des saisonniers. Le kart, pour ceux qui savent pas, encore une fois, c'est notre collectif d'assaut dans la région toulousaine. Et on a des projets, notamment le fameux podcast qui est géré d'une main de maître par Artemis, qui se casse le cul à faire des montages et à enlever tous nos bruits de respiration, ou tous nos tics de langage. Pendant que moi, je fais du contenu en freestyle. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que... Il y a plusieurs offres, c'est ça qui est cool. Et du coup, ce collectif, je sais qu'il y a des gens d'autres régions qui ont commencé à nous contacter. Donc si vous êtes un airsofter, que vous êtes dans une région et que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui s'y passent, il va falloir taffer, les gars. Moi, c'est le sens de cette chaîne, parce que mon objectif, il n'est pas d'avoir les meilleures stats du monde de l'airsoft, ou d'avoir 10 000 viewers. Alors déjà, c'est impossible en tant que mec qui parle d'airsoft, mais on s'est compris. Mon objectif, c'est d'avoir un chat de 10-20 personnes ultra actives et ultra impliquées dans ce monde-là. C'est aussi pour ça que je fais ces lives. C'est pour arriver à bouger en partie le monde de l'airsoft. J'essaye de réunir par ma tier list. Alors, certes, une tier list, c'est un côté un peu provocateur. C'est le but aussi. Hein. Le but, c'est d'attirer du monde. Mais en même temps, on va forcément, via cette tier list, regarder des vidéos de tous les créateurs qui sont un peu développés. Alors, j'ai exclu tous les créateurs qui avaient moins de 1000 abonnés et qui n'étaient pas actifs depuis un an, histoire de, avec ces deux critères combinés, histoire de faire en sorte que tous les gens qui sont lancés mais qui n'ont pas voulu continuer, qui repartagent plus et qui sont plus actifs, ne soient pas inclus dans le classement. Mais c'est un peu le but de ma chaîne, j'essaie de laisser des choses. J'aimerais bien faire de ce document un vrai document qui est... donc le document dont je parle, pardon, c'est un Google Doc sur lequel j'ai commencé à lister tous les créateurs du monde de l'airsoft. Ben, attendez, ce qu'on va faire, c'est que je peux vous le montrer. Si je vais là, ici, pardon, je le lance. Donc on va dans le Drive. Donc j'essaye d'éditer des documents comme ça pour que ça reste, quoi. Si les lives ont une vocation un peu éphémère, on va dire, hop, normalement on est pas mal. Là on a changé de vue. Yes, voilà. Vous avez kiffé la transition ou pas? Donc là on peut voir, on a commencé à faire une liste. Si vous voulez la compléter, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous ajouter sur le Drive. On a listé pas mal de youtubeurs. Hein. On a aussi quelques comptes Instagram, des blogs. Donc voilà, cette liste, elle a vocation à perdurer et à durer, quoi. Pour pouvoir nous relier tous, quoi. Qu'on puisse arriver à faire des événements. Et notamment, j'en ai pas parlé en intro, même si on est retombé dans l'intro. Moi, si vous voulez, aux cartes, à notre collectif toulousain, on appelle ça des projets. Non, je sais plus comment on appelle ça. Attendez, on va regarder. On va éviter de dévoiler des MP. On a des dossiers. Voilà. On a des dossiers. Et c'est vrai que moi, j'étais chargé au début d'un dossier qui est le dossier OP. Mais je m'aperçois avec le temps que l'OP que je veux faire est un peu trop spécialisé. Donc, je pense qu'un dossier qui pourrait m'intéresser aussi beaucoup, c'est le dossier du Salon de l'Airsoft. Le Salon de l'Airsoft, c'est une très belle initiative qu'avait eu la CIA, qui est la fameuse asso chez qui je vais ce week-end, qui est une grosse asso de la région, très impliquée dans leur village notamment, qui est gérée par le vice-président de la FFA, donc quelqu'un de très impliqué dans le milieu, et qui a créé un salon de l'Airsoft depuis quelques années. Alors je crois, cette année, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu de salon. Parce que forcément, notre bon vieux électro, il commence à fatiguer, c'est normal. Et je sais que c'est un dossier qui est revenu plus ou moins dans le giron du kart. Parce que la CIA fait partie du kart. Notre collectif. Et c'est un dossier qui m'intéresserait beaucoup.
Et je pense qu'il faut arriver à faire les choses en grand, quoi. Le problème, c'est qu'ils avaient une petite salle dans le Tarn-et-Garonne. Alors, ils ont fait venir du monde, hein. Je sais que ben, l'année dernière, du coup, il y avait Dusty, il y avait la French Sheriff, la French Sheriff qui est une très belle asso de Paul Sim, donc de simulation police. En fait, c'est comme du Milsim, mais quasiment que du bâtiment et vraiment des interventions, quoi. Il y avait du Airsoft 47, mais lui, il se déplace sur beaucoup d'events. Et l'année d'avant, il y avait carrément eu un gros salon d'occasion, il y avait de Occasion Airsoft, il y avait eu des imprimeurs 3D, il y avait eu eSoft, il y avait eu Diaboloman. Donc ça claque un peu, quoi. Ils avaient quand même tourné une animation et tout, c'était cool. Mais là, imaginez, on arrive à faire venir Gorky, on arrive à faire venir Ding Chavez, on arrive à faire venir Chef Pampan, on arrive à faire venir Kanseb, Neo 035. On a une asso qui fait du VV2, une asso qui fait du Polsim, une asso qui fait du Milsim, une asso qui fait du Speedsoft. Et oui, parce qu'il va falloir en parler. Le Speedsoft, il va falloir travailler avec eux, on est obligé. Et c'est tant mieux au final, hein, parce qu'il faut de l'airsoft pour tout le monde. Mais du coup, ce projet de salon-là, c'est quelque chose qui me botterait beaucoup. Donc je suis en train d'y réfléchir. Donc qu'est-ce que je fais? Je sais que je vais aussi faire une OP. Mais pour l'instant, et de toute façon, même pour le projet du salon de l'airsoft, ou même pour cette chaîne, la chose dont je manque, c'est du monde. J'ai toujours pas trouvé des vrais mates avec qui partager des projets comme ça. Donc j'espère en trouver. Peut-être que vous êtes là dans mon live à traîner et que ce sera vous. Je l'espère. C'est aussi pour ça que sont là ces lives. Pour arriver voilà, à créer une sous-communauté dans la communauté qui essaye de développer la communauté. FDR le... J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. C'est en gros de créer un noyau dur de gens très impliqués dans le milieu qui veulent développer tout ça. Et qui veulent partager. Qui sont pas... alors qui ont peut-être des visions différentes. Parce que moi je pense que... Moi j'ai envie, typiquement moi, de... Moi, je parle de moi. Désolé, mes tics de langage me ressortent forcément. Mon goût personnel, c'est plutôt tout ce qui est accès un peu Milsim. J'ai appelé ça, les parties que j'organise, Milsoft. C'est un côté où on a des règles assez immersives. On a des règles de soins, notamment avec des garrots. On se couche au sol, on ne dit pas out quand on est touché. Je sais que c'est des règles qui plaisent pas à tout le monde. Et c'est normal. Chacun doit avoir son truc. Mais, on est tous des airsofters, on utilise tous des répliques. Et il faut qu'on arrive à réunir tout ce monde. Parce que... Ce qu'on voit en France, c'est que... Déjà, avant le kart à Toulouse, je le vois bien, il y avait des assos qui se connaissaient, mais il y a des pôles. C'est-à-dire qu'il y a les mecs qui vont chez les Punishers, et quand ils vont à l'airsoft, ils vont là-bas. Il y a les mecs qui vont chez... Pardonnez-moi. Il y a des mecs qui vont quand ils vont à l'airsoft, ils vont dans tel asso. Il y a des mecs, quand ils vont à l'airsoft, ils vont à The Circle, ils vont que sur The Circle. The Circle qui est le nouveau terrain Wild Trigger à Toulouse. Et c'est dommage. Et c'est en ça que le kart est une belle initiative et que j'espère que d'autres régions mettront ça en place. Mais il faut arriver à trouver des gars comme Homer pour créer des collectifs d'assauts régionaux comme ça. Je crois que c'est en Touraine, quelqu'un qui nous a contacté là-dessus. C'est une mission difficile, hein, mais je pense que on peut y arriver, quoi. Je ne sais pas comment on va faire. Mais c'est tellement dommage. Vous voyez, je trouve qu'on a un bel airsoft en France, mais on manque de moyens. Dans beaucoup de pays, l'airsoft, c'est des ERP, des sociétés. Les mecs viennent comme ça, les pieds sous la table, ils créent rien. Et il y a des mecs qui ont de l'argent, qui bâtissent un terrain, ils ont un joli terrain, parfois ils organisent des OP sympas. Mais il n'y a pas vraiment de proposition. Il y a... Comment dire ça? Il n'y a pas de vision artistique, il n'y a pas de
de vie, quoi. Alors que chez nous, il y a des gens qui essaient de faire des OP comme... alors, je vais en parler encore une fois, mais moi, je suis impressionné par ce qui est abattu comme travail là-dedans. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres OP qui se passent comme ça. Mais ce qui se passe sur CR, par exemple, alors c'est le terrain de Chasmé qui est pour rappel, c'est un terrain au centre de la France, d'un propriétaire de véhicules, qui est très utilisé par beaucoup d'associations, parce que vraiment, vous avez un tank, etc. Mais ce qui se passe sur ce terrain-là et les OP qui se passent là-bas, c'est fou, quoi. Ce qu'on arrive à produire en termes de gameplay, notamment, moi je parle de Milsim, parce que c'est la chose qui m'intéresse le plus, mais je vois, quand on parle de Milsim dans d'autres pays, c'est pas le même délire. Hein. Alors évidemment, il y a des stages commando, pour se mettre en difficulté physique et mentale. Mais le gameplay reste toujours un peu simpliste et débile, de ce que j'en ai compris. Hein. Donc nous, on a cette spécificité-là, ce réseau d'associations-là, mais il faut arriver à le connecter. Et je sais que la première difficulté à connecter tout ça, c'est la FFA. La FFA, j'ai pas toutes les raisons, et je suis encore en train d'essayer d'enquêter et de comprendre. Mais beaucoup de gens ont beaucoup de griefs contre la FFA. Il y en a sûrement des justifiés. Mais le grief qui m'énerve le plus, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle fait la FFA? La FFA, elle fait rien. Mais bordel, qui travaille avec la FFA? Est-ce que toi, Airsofter lambda, a juste cherché des nouvelles répliques sur Internet ou à parler d'Airsoft avec tes potes d'assaut? Tu t'impliques dans le milieu. Déjà, est-ce que tu t'impliques dans ton asso? Est-ce que tu es dans une asso? Ou est-ce que tu vas juste dans un ERP comme ça, en mode random? Si tu t'impliques dans ton asso, est-ce que tu es là à aider pendant l'entretien du terrain? Est-ce que tu es là aux AG à essayer d'être dans un bureau? Si tu es impliqué dans une asso, est-ce que tu es impliqué à ton niveau local? Est-ce que tu arrives à réunir des associations? Et si tu es impliqué à ce niveau-là, est-ce que tu arrives à t'impliquer dans la FIFA? Personne s'implique là-dedans. Personne veut se salir les mains. Et... on peut pas reprocher à des gens de rien faire avec si peu de moyens. Regardez le nombre de personnes qui savent ce que c'est l'airsoft et qui pratiquent l'airsoft en France versus le nombre de personnes qui sont adhérents à la FFA ou à leurs alternatives, comme la FEDGN, par exemple. Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde. Alors, c'est peut-être un discours qui est pas très open friendly, enfin, pas open friendly, mais qui est aguicheur, de dire que le problème c'est les gens, parce qu'il faut qu'ils se bougent le cul, mais je le dis. Impliquez-vous, ne serait-ce qu'un minimum. Trouvez une asso dans votre coin, allez les aider, essayez de partager votre passion. C'est ça qui est cool. Et essayez de vous intéresser à d'autres choses, quoi. Essayez de rester ouvert. Mais écoute, merci beaucoup, et vaut mieux, parce que tu m'as lâché 6 mois de sub. Donc, j'espère que t'es d'accord. Non, je dis ça, mais c'est pas parce qu'on est pas d'accord qu'on ne doit pas se soutenir. Je me perds, hein, je suis désolé. J'écris pas tout, et c'est vrai que j'ai pas encore assez d'interaction pour pouvoir réagir du tac au tac, lancer des sujets. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien avoir quelqu'un en face de moi, parce que c'est là où j'arrive le mieux à me débrouiller. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas non plus envie d'écrire un discours et de le réciter pendant 2 heures. Donc le premier problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à se lier à un seul organisme qui nous connecte, qui pourrait être la FFA, hein, mais qui pourrait être autre chose aussi. Moi, je suis pas fermé à ça. J'ai ma carte d'adhérent de FFA depuis plusieurs années. Mon asso est à la FFA depuis plusieurs années, mais si on trouve une meilleure alternative sur laquelle tout le monde est d'accord, je suis sûr que même Benoît Marius et alors je cite son nom parce que c'est le seul dont je connais... Enfin, Jérôme, aussi je connais son nom, le vice-président. Mais je suis sûr que même eux, si ils voyaient qu'il y a une alternative plus efficace avec laquelle tout le monde serait d'accord, c'est très cool. Il y a aussi pour moi le lien entre les ERP et la commu qui est brisé. Je pense
pense qu'il y a des choses qui vont pas... il y a des choses qui vont pas là-dedans, dans le sens où on a tendance à facilement cracher sur ce qu'est un ERP, sur le fait qu'une entreprise veuille gagner de l'argent, et on se rend pas compte des dépenses. Alors, un ERP, une société qui accueille des gens sur leur terrain, c'est tout à fait compréhensible de penser que il devrait maintenir tout le monde en sécurité, il devrait faire en sorte que la partie se passe bien pour tout le monde, d'être plus inclusif dans le sens où quelqu'un qui est gros doit pas se faire laisser traîner tout seul. Enfin, voilà, une femme a pas à se prendre des insultes sexistes, vous avez compris. Mais il y a plein de problèmes, elle est censée vérifier les puissances, il y a plein d'exigences qu'on peut avoir quand on paye une partie. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ça, ça coûte très cher. Alors, attention, hein. C'est à une société de le prévoir avant. Et si les sociétés avaient prévu tout ça, avaient fait ça de manière réglo, et pas recruter des assos pour les aider à gérer des terrains, si elle avait formé notamment ses collaborateurs, si collaborateurs il y a qui organisent des parties, à certains gestes de sécurité, au fait d'animer un groupe, au fait de... On n'en serait pas là. Et pour moi, sans ces acteurs-là, si les acteurs professionnels et associatifs n'arrivent pas à s'entendre, ça marchera pas. Ça marchera pas. On peut pas... on peut pas faire ça. C'est-à-dire que le monde associatif tout seul pourra pas développer la communauté de l'Airsoft. L'Airsoft, ce sera forcément pour beaucoup des gros terrains CQB où tout le monde y va comme un débile. Et si le monde associatif et ces sociétés travaillent pas ensemble, ça risque fortement de bloquer. Je vois pas comment on pourrait s'en sortir. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais moi, je sais pas. Je sais que, par exemple, GLB, je sais qu'il a abandonné. Il a abandonné l'idée d'avoir une bonne image. Il a abandonné l'idée de parler avec cette communauté qui aime ses terrains et qui le rejette à lui. Et c'est compréhensible aussi. Après, est-ce qu'il a pas des erreurs à réparer? Ça... je vous laisse en décider. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je dois d'ailleurs aller sur The Circle, qui est le terrain Wild Trigger géré par Ocas Airsoft, donc le terrain toulousain. Je vous ferai un retour. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui y sont déjà allés. Alors vous avez peut-être eu des anciennes expériences, notamment sur le terrain complexe à Bordeaux, ou sur le terrain... Pas moi, non, t'y es pas allé, Vince. Bon, dommage. Mais vous avez peut-être eu des anciennes expériences sur le terrain... comment il s'appelait, putain, le terrain à Toulouse, le terrain au sud-sud, là. J'ai oublié. Le loft. Sur le terrain du loft, qu'on a vu se dégrader petit à petit. Mais ouais, c'était compliqué, quoi. Parce que vraiment, les gens qui organisaient, c'était des assos, donc... En plus, je crois qu'il y a eu des magouilles entre GLB et ces organes. Je sais pas s'il y a eu des contrats partout. Je sais pas s'ils l'ont pas un peu baisé aussi, tu vois. Enfin, voilà. C'est des affaires complexes. Et on va éviter de parler de ça. On va éviter de parler que de ça. Parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. Je relis mon programme, pardonnez-moi. J'agite les clés. Merci, Svan. Pour ton message, je l'ai vu un peu en retard. Mais ouais, le loft. Ouais. C'est dommage, hein, c'était un beau terrain. Mais par contre, le problème du loft, c'est le contexte. Tout autour, il y a des maisons, compliqué de faire une grosse OP dessus, quoi. Faudrait voir... Qu'est-ce que ça donne? Alors, je reprends mon programme. Donc... la commune de l'Airsoft aussi, elle est segmentée vis-à-vis de ses médias.
il y a pour moi 4. On va pas dire de compte, on va les lâcher en direct. Le premier gros média, le premier vrai média par lequel est passé l'Airsoft, c'est les forums. Je vais mettre dans cette catégorie les forums et les blogs, qui certes ils sont différents, mais sont historiquement apparus dans des dates similaires, et ont la même manière d'être consommés, c'est-à-dire sur un écran d'ordinateur, en caleçon, en train d'écrire des MP, des messages. Donc, on peut citer, d'ailleurs on espère qu'ils vont arriver à résoudre leurs problèmes, France Airsoft, le vieux forum France Airsoft qui est une mine d'or d'informations pour tout ce qui est... Enfin, allez voir, c'est full le contenu qu'on a dessus. On a le fameux Sniperland aussi, qui parle de sniper, mais pas que, parce que ça peut parler aussi de rétex d'OP. Moi, typiquement, j'ai eu l'occasion de croiser quelqu'un qui avait organisé une OP. Il m'a dit, ouais, je veux faire la 3e itération de mon OP. Et il me dit, la 2e, je l'avais fait en 2008. Du coup, je suis allé trouver le rétex dont il m'a parlé sur Sniperland. Donc, il y a des rétex d'OP de 2008 ou 2006. Je crois que c'est Champ de Pavot de l'OP dont il m'a parlé. Si vous trouvez, n'hésitez pas à regarder. Et après, il y a tous ces blogs. On parle du blog de Gros Quick, notamment quand on parle de Sniperland. Je sais pas depuis combien de temps il est là, mais Ding Chavez, qui a en parallèle de sa chaîne YouTube à son blog, qui... je préfère d'ailleurs son blog, parce que c'est un contenu qui m'intéresse plus. Où il démontre toutes les répliques qu'il a, il regarde comment c'est fait, ça c'est très cool. Il y a le blog de Yo-Yo Airsoft, IO, qui est franchement une pépite. Bon, malheureusement qu'il est arrêté depuis des années, on verra, ces blogueurs, ils ont une relation très particulière avec leur blog, hein. Ils les arrêtent pendant des années, ils reprennent sur un coup de tête pendant un article, et puis après ils arrêtent pendant des années. C'est vrai que ce côté un peu newser de l'Airsoft, on n'a toujours pas. Et peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose comme ça aussi, on sait jamais, hein. Mais moi, il faut que j'arrive à débaucher Red Hot là-dessus. Je sais pas s'il est encore là, mais j'avoue qu'avoir un petit encart de 15 minutes... Ah, non, il veut pas bosser, Red Hot. Je le comprends, attends, normal. Mais je sais que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, notamment à ce qui se passe au Japon, à Taïwan. Alors il nous a fait... bah attendez, on va... Vous savez quoi? Hop. On va aller sur son blog. Et oui, Red Hot, on va sur ton blog en direct. Il te fait un blog contre du Maroui. Merde. Comment je le trouve? Je l'avais trouvé la dernière fois. Est-ce que je l'ai noté dans mes... Ah mais attends. C'est pas la bonne page. Celle-là qu'on veut. Voilà. Est-ce qu'on l'a ici? Red Hot. Eh oui. Donc là, vous voyez ce que je disais. Donc... Là, on est dans une période de revival, mais il y a un article en 2022, un article en 2023. Typiquement, il arrive à parler d'événements comme le MOA Taïwan ou le Tokyo Marui Festival. Je pense qu'il y a 50 personnes en France qui savent ce que c'est. Alors, il voit des photos en exposition. Typiquement, là, on peut le voir. Vous voyez, on voit des SIG, ce genre de review, c'est toujours très intéressant. C'est des choses qu'on voyait sur la page de France Airsoft notamment, qu'on voit plus trop. Et avoir du commentary vocal là-dessus, ça pourrait être très sympa. Alors, j'ai pas demandé l'autorisation à Red Hot. J'espère que tu me la donnes de diffuser ton blog. Je vais pas lire les articles pour pas voler son travail. Allez sur son blog, hein. Ah, nickel, merci Red Hot. Je sais que t'es là, c'est pour ça, mais voilà. Le seul truc dont je voudrais vous parler, un truc que j'ai vu, normalement c'est OMOA, ouais.
Hop, un truc que j'ai vu magnifique. Alors, regardez-moi ça. C'est une Groza 12. C'est un kit pour le Saiga 12. Marui, mon dieu, ça, c'est très tentant. Pour aller dératiser de l'OTAN en CQB, ça pourrait être très 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 tentant. Mais donc, n'hésitez pas. Allez voir le blog de... les reviews et le blog de Gros Quick. Parce qu'il me semble qu'il a un blog, hein, au-delà de Sniperland. Donc là, on a le blog de Ding Chavez. Pour ceux qui connaissent Ding Chavez, qui fait ses vidéos d'unboxing. Donc il a aussi un blog, il en parle souvent de toute façon dans la vidéo. Mais tout le monde n'a pas la curiosité d'aller voir. Et donc il prend les répliques. Hop, il zoome de très très près. Et en général, il nous fait un démontage. Hop, désolé, ça charge. Hop. Allez. Beaucoup de photos, ce qui est très appréciable. Ah, je vois qu'on peut traduire le blog en chinois. Les démontages et tout, c'est assez intéressant. Et ce genre de blog, c'est intemporel parce que, typiquement, démonter une VZ58 de chez Ares en 2030 ou en 2024, ce sera pareil. Parce que ça risquera d'être sensiblement la même. Alors après, il y a ces articles type news sont beaucoup moins durables dans le temps, même si je suppose que toutes ces sorties-là vont mettre du temps avant d'arriver. En témoigne l'AK GBBR VFC, qui a mis beaucoup de temps à sortir. Je sais pas si elle est... Je crois qu'elle est sortie d'ailleurs, il me semble. Red Hot, si t'es encore là, peut-être que tu pourras me confirmer. Mais voilà. C'est aussi à ça que va servir cette... C'est aussi à ça que va servir cette tier list. Hop, normalement on est repassé sur l'écran. Voilà. C'est beau, c'est beau. En tout cas, je vois que on a une moyenne à peu près de 9-10 viewers. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Si vous n'êtes pas follow, n'hésitez pas à vous follow. Ça aide la chaîne. Ça aide mon ego. N'hésitez pas à combler mon ego. Bon, il y a une part de ça, de toute façon. Il y a toujours un petit moment d'introspection dans les lives. Maintenant, là, c'est maintenant. Mais oui, évidemment, il y a toujours une part d'égo là-dedans. Mais je préfère le dire et être clair. Comme ça, c'est transparent. On en parlait aussi hier dans notre débat. C'est vrai que la transparence, c'est quelque chose d'important. Et peut-être pour ça qu'il y a des... Non, j'allais partir quelque part, mais non, en fait. Tant pis, vous saurez pas ce que j'allais dire. Donc je reprends mon programme et j'essaye d'être un peu carré. Donc là, selon mon programme, qu'est-ce qu'il nous dit? Focus l'univers de l'airsoft. J'ai fait un programme avec ChatGPT, hein. Vous le savez, il y a toujours un moment où on parle d'IA aussi. J'essaye de travailler j'essaie de travailler les lives avec l'IA. Elle m'aide un peu à trouver des inspirations, à cadrer mes idées. Parce que j'ai tendance à fuser un peu partout. Et à pas savoir trop comment filtrer. Donc vous voyez, j'ai plein d'idées, plein de choses à dire. Mais en même temps, des fois je me coupe, des fois je me perds. Donc, discute... Donc j'ai quand même été beaucoup en mode dooming, en mode comment dire ça, pas dépression, mais en mode désespéré sur ce qu'est l'airsoft, c'est-à-dire qu'il est segmenté. Mais quand même, je dois le dire, je trouve que ça s'améliore avec le temps. Je reparlerai encore et toujours du kart, qui est pour moi une initiative formidable et que je vois que ça marche. Donc n'hésitez pas à le faire dans vos régions. Essayez de faire des collectifs d'assaut qui se regroupent à moins de 2 heures les uns des autres. C'est toujours sympa. Je vois que les créateurs de plus en plus parlent les uns avec les autres. Je sais que quelqu'un comme Golgi, malgré tout, il peut m'arriver d'être méchant avec lui parce que c'est vrai que... Je vais être franc avec vous, je m'ennuie.
Je m'ennuie devant ces vidéos et devant ces contenus. Mais avoir l'initiative de lancer du podcast et de réunir plusieurs créateurs qui discutent, avoir le Tactical Cast, avoir le podcast qui ramène des créateurs, enfin, quand même, ça bouge. C'est là où je me dis que on peut y arriver. Mais, encore et toujours, s'il y a ce petit groupe de personnes et on n'arrive pas à motiver cette masse, je pense que... Je sais pas comment on peut faire. Je vous l'ai dit, je pense qu'il faut travailler... il va falloir travailler avec les marques, il va falloir travailler avec les sites. Les sites comme Airsoft Entrepôt, comme Déstockage Game, aident à ça, ils travaillent avec des créateurs. Alors, Déstockage Game, ils font leur propre contenu. Ça, c'est cool, hein. Par exemple, je trouve que c'est une belle initiative. Bon, les vidéos de Déstockage Game, le jeu d'acteur, on en parlera lors de la tier list. C'est pas ma tasse de thé, mais en même temps, ce truc un peu goofy, ça plaît à beaucoup de monde aussi. Peut-être, c'était un peu la marque qui pour moi, alors, je vous avoue que je me souviens plus des stats, mais je pense que c'était le cas, le plus gros créateur Airsoft, qui est, je perds toujours son nom, celui qui était en association avec la FEDGN, qui est parti là, dans la Pampa, là, au Kazakhstan, avec son cheval, là. Comment ça s'appelait, ces vidéos-là? Pour ceux qui voient, aidez-moi, s'il vous plaît. Les fameuses vidéos... putain. Mais merde, alors, j'arrive pas à trouver. J'ai besoin de votre aide, le chat. Celui qui a supprimé toutes ces vidéos là. Putain, comment il s'appelle? Bordel, j'arrêterai. Je parlerai pas d'autre chose tant que j'aurais pas trouvé son nom. Putain. Comment il s'appelle? Mais si, il faisait des vidéos là. Il avait un très joli décor et il parlait un coup des billes, un coup des batteries, un coup du gear, un coup de... putain. C'est les plus grosses vidéos qui ont été faites dans le domaine de l'airsoft. Hein. Merde, mais je trouve pas. Je trouve pas. Vous savez quoi, on va demander à ChatGPT. Gearlocker. Merci, Kurma. Merci, Kurma. Gearlocker. Voilà. Non, mais Vince, il a répondu, Kurma. C'est Gearlocker. Pour moi, Gearlocker, dans mon souvenir, c'était quand même un des plus gros succès français. Et c'est vrai qu'on a vu que c'était cet univers un peu goofy et rigolard. Alors moi, j'aime bien la rigolade, hein, attention. Mais je suis pas dans ce délire. Salut! Salut les amis, je suis Foufou. On va parler d'airsoft aujourd'hui. Il y a... Putain, ça me fait penser à Quigna, je crois. Il y a des mecs avec qui j'ai du mal. Hein. Alors ils le sont plus ou moins. iSoft, par exemple, il est très soft là-dedans. Son nom l'indique. Donc ça va. Et le mec, en vrai, a l'air très sympa. Il me semble que je vais le rencontrer à CR. Enfin, je l'avais déjà vu à... Je l'avais déjà entrecroisé au salon de l'Airsoft 2023. Non, 2022. Mais je pense pas qu'il se souvienne de moi. Il voit peut-être qui je suis avec les inscriptions. Ah, Queenie, excellent, j'adore. Ah ouais? Alors peut-être que j'ai un mauvais a priori, qu'il faudrait que je cherche un peu plus. Mais moi, sa tête me revient pas. Enfin, encore une fois, le mec, je le croise, on parle d'airsoft, je suis sûr qu'on peut très bien s'entendre. Par contre, ces vidéos... C'est un peu trop... Salut à tous, hein, on fait de l'airsoft. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Vince. Mais moi, j'ai un petit décalage de ce point de vue-là. Ça change, il a son délire. Mais, encore une fois, pas parce que je n'aime pas que c'est pas bien. C'est vrai qu'il y a un délire, mais tu trouves que ça change? C'est là où moi, je suis pas d'accord. C'est là où moi je trouve que justement c'est une méta. Alors il y a deux métas. Il y a la méta ultra sérieux.
Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Saiga 12 de chez Tokyo Marui. Mais c'est juste après ça. Et après, il y a la méta. Salut à tous, aujourd'hui on parle d'Airsoft. Eh, dis-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve pas que ce soit si original que ça, justement. Mais peut-être que j'ai regardé trop de contenu, hein. Je sais pas. De toute façon, on regardera tout ça. On essaiera de mettre un petit commentary à chaque fois sur chaque chaîne. Et encore une fois, en encourageant le fait que ça existe. C'est de toute façon très cool que les gens se bougent dans ce milieu. Et on les félicite. Mais c'est vrai qu'on manque de collab. Tu vois? Moi, je rêverais de voir... Alors, il y a des évocations, tu vois. Je sais que quand Gorky allait à Shamshir, tu vois, il a parlé de Chef Pampan. Je sais que Golgi, justement, j'en parlais tout à l'heure, il ramène des gens dans son podcast. Mais il y avait aussi les vidéos de Ding Chavez et Kanseb, mais tu vois, les commus se rencontrent pas. On a du mal à voir des gens qui se connectent. C'est un peu triste. Alors, il y a aussi un gars, dont j'ai oublié le nom, qui faisait des interviews. Qui a fait des interviews en IRL. Et que je vais saluer pour ça. Alors, il y a d'autres plans qui me déplaisent chez lui, mais on n'en parlera pas de suite. Comment il s'appelle? Celui qui fait ces interviews, là. Non, c'est pas ce qui... Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Non, je confondais avec un autre. Je regardais Skyly, qui est un mec qui est monté grâce à TikTok, je crois. Qui c'est qui a l'air très sincère? Pardon, j'ai pas suivi le fil de ton commentaire. Est-ce que tu parlais de Queenia ou pas? Attendez, je vais vous repasser en... Je vais vous repasser en caméra... Hop. 3. On va repasser sur le bureau. Qui c'est que je cherche Alors, Timerzanov, non. Paro. C'est un mec qui vend un... C'est un mec qui vend un e-book. C'est pas Sparrow? Non. Ah, CSRD, ah! Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. T'as raison. Jacques de Jackie. Oh, déjà le logo. Et ton logo. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a un petit taf et tout. C'est cool, hein. On le voit au niveau des vues, notamment. Ça marche bien. Après, c'est pas du tout mon... de grade, mais des fonctions dans la précédente association. Ah, on écoute le... J'étais devenu le chef. Et on écoute le Saint-Chef. Alors, comment est née la chaîne YouTube? Déjà un petit peu par ennui. Voilà, il y a un joli travail, il y a double cam et tout. Pour le coup, ça, c'est très sympa. Alors, c'est pas du tout le style d'interview que moi, je ferais. Parce qu'au contraire... bah, moi j'ai un plus gros ego. Donc, j'ai besoin de me voir à la cam. Mais putain, mais j'en ai marre, je parle que de moi. Bah normal, je suis un streamer, hein, c'est normal. Mais ouais, de ce point de vue-là, c'est cool. Après, les e-books, faudrait voir ce que ça donne. Mais ce genre d'initiative, c'est toujours cool. Et je pense que c'est... Enfin, voilà, c'est pas avec les revenus qu'il a sur sa chaîne qui doit arriver à, à faire des déplacements comme ça, quoi. Bienvenue dans ce 3e épisode. L'airsoft vraiment tel que nous pourrions... Après, c'est trop sérieux pour moi, là. Mais en tout cas, il y a
il y a plein de gens cool. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on voit pas beaucoup de collabs, mais justement, on en voit de plus en plus. C'est ça qui est cool. Alors, Airsoft Taylor, on les a vus chez Chef Pampan. Alors, ça, Dokabe, c'est un gars qui était avec. C'est un gars qui était avec nous à CR3, à CR2. Mais ouais, c'est beaucoup, c'est quand même du random gameplay. Alors, il travaille les miniatures un peu. C'est rigolo. Ça, c'est la nouvelle génération. Il y a aussi tout ce pan TikTok que j'ai pas encore croisé. Et je pense justement que au niveau de la segmentation de l'univers, il n'y a pas plus segmenté. Oh là, pardon, j'ai le nez qui est pris. Il n'y a pas plus segmenté que l'univers TikTok et l'univers YouTube. Ça là-dessus, on est d'accord. Vous savez ce que je vais faire? Il est 22h. J'ai envie de vous mettre une petite vidéo pendant 2-3 minutes. Je sais pas laquelle je vais vous mettre. Tac Frog, ça fait trop mal à la tête. Je vais fumer une clope et je vais rester avec vous. Je vais couper ma cam. Mais vous savez quoi? On va... Ça pourrait être sympa. Alors... Je sais que c'était pas prévu. Ça pourrait être sympa de se faire une vidéo de la track. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je sais pas à quel point ça va attirer du monde. Alors, attendez, vous savez quoi? Je coupe ma cam 2 minutes. Non, je l'ai mis en ultra grand. Je vous rappelle l'objectif, la traque. Ça pourrait être très sympa. J'ai envie de regarder une vidéo de la track. J'en ai jamais vu. Je sais pas si vous en avez une que vous me conseillez. On va regarder, regarder ce que ça donne parce que c'est quelque chose dont on me parle beaucoup. Je vous rappelle l'objectif, la traque. Localiser, protéger. Et Bon, déjà, on extraire voit, les armes il y a une ambiance, hein. chimiques de ce site. Ce laboratoire clandestin qu'on appelle Minker est étroitement surveillé par une Bon, le jeu. fortement armée. Des troupes vous attendent en bas. Là, vous ne serez pas seul, vous serez une vingtaine. Et il y en aura autant en face de vous, d'adversaires. Alors pas de prisonniers. Des questions? Ouais, moi. Il y a moyen de faire un petit détour vite fait, franchement, on va juste à la station totale là, ça va être rapide. Franchement, faut que j'aille au shot. MDR. Salut à tous. Ici les soldats expérimentés de la track. Voilà, on est dans le cliché Airsoft, hein. Mais ça va, c'est bien. Oh. Attends. Wall Trigger, Tactical Equipment, Gear Center. Alors, Tactical Equipment, je crois que c'est le... C'est le truc de Jim, justement. Donc là, typiquement, c'est un truc que j'aime bien au niveau du gameplay. Ce qui est cool, c'est que on a vraiment une histoire au début. On nous explique un peu des buts. Là, on nous met une petite... description. Alors, c'est vrai qu'une musique, ça pourrait être pas mal pour mettre une ambiance. Out. 2, 3, 4. Ouais, c'est là où, typiquement, déjà, je trouve que c'est dommage, quoi. Il met une belle ambiance. MDR, là, je critique un Brunu, bon, je sens. Mais il met une belle ambiance et il nous fait un out. 1, 2, 3. C'est dommage, quoi. Doucement, doucement. En tout cas, c'est cool, il y a une tentative. De ce point de vue-là, je pense que je la regarderai tout seul. Hein. Je vais pas vous regarder... pas regarder 10 000.
Alors qu'est-ce que... Ah aussi, je sais pas pourquoi j'ai envie d'en parler maintenant. Mais tant pis, c'est pas grave. Ce live part en couille. Ce live n'a pas de structure, on en parle. Airsoft Crispies, va falloir en parler les gars. Ce mec, pour moi c'est le GOAT ultime. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un mec, regardez les dates des vidéos. Il nous a fait il y a 15 ans des vidéos où il bricole des crosses avec de la résine. Il nous fabrique un lance-grenade rotatif. Sa fameuse... Ah, ça c'est une... Pour la porte avant, j'ai utilisé Enculé le son. une petite Regardez-moi ce terre système reliée électronique, à c'est pas ce beau. pile ici. Donc en fait, Franchement, pour le collecteur, c'est un on monument le cette scotcher. vidéo. Donc le moins sur... on ferme ce relais, donc ce système juste avec un petit fil de fer. Alors, on peut le faire avec juste un câble. Hein, avec deux petits crochets en cuivre. Donc je le... Ça, c'est le genre de vidéo que j'aime, ça. Désolé, c'est un peu l'interlude. J'ai coupé ma clope, je suis en train de fumer. Ah, mais voilà, on va remonter. Regardez, je vais vous montrer en direct. Je vais montrer en direct mon programme. Qu'est-ce qu'on avait noté? Donc là, on était... Hop. Arrête de m'envoyer des notifs sur Twitch. Je suis en train de tourner sur Twitch. Manavale les initiatives positives de la communauté, ça on l'a fait. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis preneur d'interaction. Sinon, on va continuer. Hop. On va remettre un peu de musique. Donc là, on va repasser en caméra. Me revoilà. Merci en tout cas d'être présent pour tous les lives. 9 de moyenne, c'est assez cool. Donc, cette commu Airsoft, facturée. Hop, je vais me lever. Plus de prestance quand même. Là, on est mieux. Cette commu Airsoft est segmentée. Mais j'ai bon espoir qu'on arrive à la relier. Donc, comme j'ai dit déjà, il y a ce projet d'interview arrivé à ramener du monde ici. Et à les faire parler... j'allais dire parler vrai. Vous voyez, à arriver à dévoiler tout le monde, parler de leur assaut, parler de ce qui se passe dans leur coin. Il y a tous ces projets-là d'associations d'union que j'espère voir fleurir. Et il y a ce fameux dossier avec les entreprises où il va falloir trouver un moyen de relier... Tu connais la PAF de la CIA, s'il te plaît? Alors oui, pour ceux qui veulent savoir, à la CIA, la PAF c'est 5 €. Donc si vous voulez venir jouer à la CIA, c'est 5 balles pour les non-adhérents. C'est plutôt pas mal au niveau de l'investissement de l'assaut. Hein. Vous verrez, ils ont un beau terrain sur lequel ils ont fait des jolies structures. Ils ont fait des belles parties comme la Battle Squad. Je sais que... Alors je crois que ça s'est fait à la SAT. Mais il y a eu, il me semble, chez la CIA, une organisation d'une partie inter-assaut. Et ça, c'est des choses qui relient les gens. Mais arriver à faire un vrai beau salon de l'airsoft, où on a... où on a vraiment... des acteurs d'un peu toutes les régions, ça, ce serait énorme. Mais là où je bloque, c'est que je sais pas comment faire pour bouger les gens. Parce que... la plupart des gens... j'ai quand même l'impression qu'ils ont envie... Allez, encore un marronnier. Ouais, les gens, ils sont feignants. C'est vrai en même temps. La plupart des gens, ils ont envie d'arriver à une partie et de mettre les pieds sous la table. Si vous êtes prêt à mettre 50 balles, moi, je dis pourquoi pas. C'est-à-dire que... si les gens sont prêts à payer 50 ou 60 balles par week-end pour faire une partie, moi je te monte un ERP, il fonctionne et on est là, quoi, on y va.
Si les gens veulent payer moins cher, il va falloir s'investir un peu plus, quoi. Donc comment? C'est la question que je pose, la question ouverte au chat, à tout le monde. Pourquoi tu mets plus de son? C'est la musique qui met du temps à démarrer. Mecs qui font des musiques mystérieuses. Pour notre playlist Copyright Free Synthwave. Donc comment on peut arriver à bouger tout ça, quoi? C'est une question ouverte, hein. C'est dommage que personne donne son point de vue dans le chat. Bon, c'était un même. Mais vous êtes où? Mais vous êtes où, bordel? J'ai payé des jeux. Oh, je sais plus. Il y a un streamer comme ça. Non, déjà, c'est très cool d'avoir des gens en lurk. FFA, fraude ou pas? Putain, mais vas-y. Je me suis déjà exprimé 1000 fois, mais on va le redire une 1001e fois. Alors, je sais que la fraude porte sur le fait que ce soit une fédération ou pas une fédération. Il n'y a pas de compétition, ça peut pas être une fédération. C'est un peu fallacieux comme argument. J'ai vu un mec me dire... Bon, c'est un mec qui est dans le business de l'airsoft et qui pense un peu qu'au thune dans ce milieu, donc je comprends pourquoi il a dit ça, mais... Ouais, t'imagines le fric qu'ils se font et tout. Mais ils se font rien comme fric, ça leur coûte aussi cher. Enfin, il y a les assurances, tout ça. La FFA, c'est des bénévoles, tous les mecs qui travaillent, ils se font pas ça pour l'argent, quoi. Je pense que c'est une initiative positive, mais malheureusement, elle a pas assez de moyens d'action, parce qu'il n'y a pas... Typiquement, je vois quasiment aucun créateur associé à la FFA. Les Jeff Pampan, des Gorky, des machins, il y a personne qui en parle. D'ailleurs, petite anecdote. J'avais postulé à un moment pour rejoindre la FFA. Parce que j'ai toujours eu ce désir-là. Comme je pense la plupart des gens qui sont impliqués dans leur asso et dans le milieu et dans leur région, de réunir des gens autour de l'airsoft. Et j'avais un gros projet. J'ai trop de projets. Ça, il va falloir que j'en parle aussi. Il va falloir que j'arrive à m'entourer. Désolé. Petit rototo. J'avais un projet de faire un questionnaire pour statuer sur qu'est-ce que devrait apporter une fédération selon vous. Et le faire partager par un maximum de créateurs Airsoft. Reste à voir l'engagement de leur communauté. Hop! Et merci à toi. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la notif. Ah, Nimbus31 qui m'a suivi. Merci pour le follow, mon pote. Je sais pas si on voit bien les alertes. Est-ce que vous avez bien vu une alerte passer avec un tarif? Je l'ai pas vu passer, moi. Est-ce que vous l'avez vu passer? Vous pouvez pas me faire un retour? Yep. Ah, bah nickel. Parfait. Du coup, je me perds dans mes sujets. Mais oui, si, le questionnaire. Donc, je voulais rentrer à la FFA pour aider à la com. Et en particulier, créer un questionnaire de ce que devrait être une fédération. Ça, c'est un projet que j'ai toujours. Et je suis en contact avec 2-3 créateurs du milieu. Je leur en ai pas encore parlé, mais j'ai bon espoir d'arriver à développer ça. J'espère que cette chaîne sera l'endroit où on pourra développer ce genre de projet. Comme le fameux Google Doc. Il n'y a pas encore les liens, il n'y a pas encore de commande, je suis désolé. On est en train de préparer... mon petit frère est en train de préparer un bot pour le live pour pouvoir diffuser tous les liens avec des commandes. Donc ça va être le lien de mon asso, etc. Le lien des Google Docs que j'essaye de partager pour pouvoir en faire quelque chose de communautaire. Et j'espère qu'on arrivera un jour à créer ce questionnaire-là, au moins pour arriver à réunir l'avis de la majorité des airsofters français. Mais il faudrait arriver à taper tout le monde, arriver à taper la commu TikTok, arriver à taper la commu des ERP, arriver à taper la commu des Russos, la commu des Milsimer, la commu des tas. Et c'est là où ça va être un immense chantier, ça aussi. Et ben salut Vince, salut à toi.
Merci d'être passé, merci pour les subs, hein. Écoute. Ça fait plaisir. Mais donc si vous êtes intéressé par ce projet, contactez-moi MP, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook si vous m'avez, ou même sur Discord, le roi du béton. Vous allez me trouver facilement. Faudrait que j'en parle, mais je pense que j'en parlerai à l'occasion ce dimanche avec Electro. Mais ce questionnaire-là, c'est pour moi, ça paraît anodin. Hein, mais arriver à récolter un avis général, arriver à récolter, par exemple, les griefs qu'on peut avoir contre la FFA, les griefs qu'on peut avoir contre ça, qu'est-ce qui manque dans l'airsoft, selon vous, dans votre région. Est-ce que vous seriez prêt à vous impliquer? Arriver à... Ça aussi, c'est le... Pour moi, là où on peut dire que la FFA a failli. Je sais qu'à une époque, il y avait des collectifs régionaux. Enfin, il y avait des segmentations, des divisions régionales de la FFA. Et je sais qu'elles sont mortes. Alors, je comprends pourquoi quand je vois la galère que c'est de monter le kart. Et d'avoir des gens impliqués dedans. Mais c'est là où la FFA, pour moi, arrive pas à mener à bien sa mission. C'est que on n'a pas d'instance locale de la FFA. Et ces collectifs-là, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ça. Si la FFA, c'est un truc lointain avec lequel vous avez du mal à parler, à part lire un rapport d'AG une fois par an, un gros rapport en plus. Ah bah attendez, vous savez quoi, on va aller le regarder. On est interactif ici. Alors, on va aller sur le site de la FFA. FF Airsoft. Bah, je suis bourré ou quoi? C'est du Kong Strong, hein, c'est pas de la bière. On va aller sur le site de la FFA, on va regarder et vous allez voir que c'est... Bon, déjà le site, on sent qu'il est un peu vieillot. Ah, il a du mal à se connecter. Allez, tu y arrives ou quoi? Déjà le site, waouh. Affiliations, voilà, compte rendu. Si c'est ça le seul rapport, ça va être compliqué, quoi. Faudrait que des gens aident à la com, faudrait que des gens aident à tout ça, si on veut vraiment que ce soit un vrai truc, quoi. Où est-ce qu'on peut le télécharger? Compte rendu. Ah ouais, ok. Déjà, bon, je vais sur un article qui s'appelle compte rendu, ça me donne un autre lien. Déjà 3 clics, c'est pas bon la FFA. Donc on peut voir qu'il y a des actions qui ont été mises en place quand même. Donc il y a eu des interventions à la télé, notamment suite à certains incidents. Ils ont publié une charte Airsoft responsable. Venez, on va la lire aussi. C'est devenu un live, on réagit à la FFA. Ah oui, ces fameuses interviews, je les ai vues, de Benoît Marius, qui intervenait à cause de... Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Ah. F4. Voilà. On va chercher un mouchoir, je suis là dans 10 secondes. Ah désolé, je parlais du nez là. Je sais pas si ça s'entendait. Mais donc, qu'est-ce qu'on lit alors? Défense de nos répliques face à la demande de reclassification par la FF Tier. Défense de nos répliques. Défense de nos répliques. Donc, publication d'une charte. Qu'est-ce qu'elle dit la charte FFA? Utiliser des répliques dont l'énergie ne dépasse pas la limite légale. Hors des terrains. Transporter les répliques sécurisées. Bon. J'avoue que ça n'a pas été beaucoup de boulot quand même. Et ça, se battre contre la FF Tier, à mon avis, ça a été plus de boulot. Ça a dû être compliqué. Avec Bruno Leroux et Eric Ciotti. Quoi? Eric Ciotti? Eric Ciotti est lié à l'histoire de l'airsoft français. Création d'une assurance avec la Maïf. Ça, par exemple,
Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Beaucoup de gens sont assurés... sont pas assurés, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, des éclaircissements sur le décret. La FFA devient membre permanent de la Fédération Européenne d'Airsoft. Création d'un kit de création d'une association. Ça, c'est important. Ça a été très utile pour nous, notamment quand on a créé notre asso, d'avoir des documents déjà préparés. C'est très cool là-dessus. Mais bon, après, on voit qu'il y a des... Hop. Donc là, si on regarde le compte-rendu, on va pas le lire en entier, vous inquiétez pas, mais justement, c'est pour montrer une page sur 38. Ça, c'est imbuvable. Je sais même pas si on a une retranscription de l'AG, ça, il faudrait, tu vois, typiquement, une retranscription de l'AG sur Twitch, communiquer un peu plus, parce qu'on va le voir. Il y a une chaîne YouTube, je crois, de la FFA. Mais oh mon Dieu. Ah. On va regarder un peu ça. Oula. Essaye un résumé grâce à l'IA. Ah ouais, ça pourrait être rigolo, ça. Est-ce que je peux lui donner le document? Je sais pas si je peux lui transmettre un PDF. Ah, tu sais quoi? On va essayer. Allez. Bonne idée, Lolo. Attends, on va le télécharger. Non. Comment je fais pour l'enregistrer? Voilà. Hop. Donc là, on essaie. Et on va lui mettre ça. Un résumé et écris-moi une vidéo TikTok. Vidéo short pour en parler. Hop. Est-ce qu'il arrive à le faire? On va voir ça. Mais non, enculé. On va le refaire, on va lui redonner. Alors, on va lui dire, résume-moi ce doc PDF. Allez. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? On lui fait confiance. C'est ça que tu me fais comme résumé? Baisse des demandes de licence et des souscriptions. Putain, il y a une baisse. Finance stable grâce à des économies. Version 3.2 du GSAD. Waouh! Tu sais que notamment le CART avait demandé à créer quelque chose pour notre collectif parce que du coup on est dans une association. En fait, la FFA c'est une association. Et donc quand vous êtes dans une association qui est à la FFA, vous êtes dans une association qui est dans une association. Et nous on est dans une association qui est dans une association qui est dans une association. Alors, du coup c'est pas encore pris en compte par le GSAD. Pérennité financière, consolidation administrative, développement de display sportif à l'airsoft, mise en avant de la dématérialisation. Vous voyez, c'est là où ça manque d'un truc. Où est la com? Enfin bref. Il n'y a pas un résumé à l'attention des créateurs, il n'y a pas de discussion avec les créateurs qui devrait être... Ah, j'ai toujours pas ma cam, merde. Bon, c'est pas grave, ça me permet de fumer une clope. Désolé, je suis un gros fumeur, j'essaie de réduire. Ça me permet de réduire tout ça. Hop, je repasse en F4. Mais au moins, j'en parle avec vous. Mais du coup, ouais, il y a quand même un vrai taf à faire là-dessus qui est pas organisé par...
Viewer on stream vous? What the fuck, c'est quoi ça? C'est un bot? C'est un bot qui est... Ah, j'ai des bots qui me regardent, bordel. Mais bref, on voit qu'il y a un travail à faire, un renouvellement à faire, notamment. Je pense que ça aussi, c'est une difficulté quand on voit la gouvernance qui a pas bougé depuis X années. Alors, on va regarder l'organigramme. Est-ce qu'il a pas bougé? Ouais, il a toujours pas bougé. Benoît Marius, il est là depuis... Je suis aujourd'hui le président depuis 2012. La description n'a pas bougé depuis 2012. Comprenez bien que le type il est fatigué. Ah, Jérôme Massé. Ah, lui c'est un goth, lui. Président de la CIA. Mais quand vous vous renouvelez pas pendant 15 ans, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est dommage. Ils ont un compte Instagram. On regarde un peu les réseaux de la FFA. Ah, ils partagent le podcast, c'est cool. Et ils partagent que l'épisode qui parle de la FFA, par contre. Et merci pour le follow, Dark Summer 96, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir du nouveau monde. N'hésitez pas à faire des retours sur comment se passe le live. J'avoue que là, ça part en couille. Ah oui, on allait regarder les vidéos de la FFA. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette présentation sortie en 2023. Waouh! Ils ont besoin d'aide! Vous voyez bien qu'ils ont besoin d'aide! Vous voyez bien qu'ils ont besoin d'aide, c'est les pauvres! Regardez-moi ça, quoi, c'est triste. C'est ça notre fédération. Un reportage Milsim ACP? Attention, oh, j'ai envie de regarder là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on reconnaît des têtes? Comme j'ai pas beaucoup pratiqué le ACP. Il y a une partie historique, c'est l'AWACS Concept Partner, puisqu'à la base, ces règles-là avaient été créées par les AWACS. C'est cool ça, c'est cool ça. Ça pour le coup c'est cool. Je sais pas qui fait ça. C'était les créateurs également de la Plume Blanche, qui est maintenant repris par BSO Games, par Strike, de BSO. Ah, Mino! Et, Mino, je crois qu'on va le recevoir dans le podcast. Il me semble, c'est cool. Ils ont donné les droits, on va dire, au niveau de l'évolution possible et de l'utilisation de ces règles-là. Donc on est parti de ces règles-là à la base. Je sais que ça vient de... Et on les a fait évoluer avec le... Tu sais que la CP ça vient de la... Les améliorations en fonction de... Il me semble que ça vient du sud-est de la France. De ce qu'on essayait de... Ça, à Airsoft Provence. Sur les OP qui étaient Milsim où on appliquait sur les demandes. Et on continue à le faire évoluer comme ça au fur et à mesure en fonction de retour de joueurs. Donc c'est vraiment de retour de joueurs et d'organisateurs. On paye ton gear. Que nous qui organisons les OP Milsim ACP. C'est surtout en fait un règlement, une façon de jouer, un mode de jeu. C'est aussi un groupe d'amis, avec du jeu de rôle, avec... Il y a au moins un petit truc, mais ouais. Ça manque de contenu là les gars. Allez les aider les pauvres. Après il y a les fameuses interviews dont je parlais. Les fameuses interviews. Mais ouais, pour en revenir sur... Ah, ça marche plus. F4, voilà. Donc c'est vrai que, certes, il y a des défauts à la FFA, mais on voit bien qu'ils sont pas aidés, quoi. Hop, on repasse en point de vue. F2, on y arrive, on est là! Donc, pour faire un bilan un peu de tout ça, bougez-vous, les gars. Bougez-vous. Aidez cette communauté. Trouvez-vous un groupe. Montez un groupe.
soutenez l'airsoft français, il en a besoin. Si on n'est pas là pour le soutenir, personne ne le fera. C'est pas juste en payant une cotisation à une fédération que ça va bouger. Alors c'est déjà pas mal, mais peut mieux faire. Hop. Je reviens sur mon programme. Alors, tac, tac, tac. En dernière partie de live, parce qu'il nous reste 30 minutes, je pense qu'on va partir sur un autre sujet. Alors, j'ai plusieurs sujets en tête. Le number one, c'est qu'il faut que je recrute des gens. Comme vous le savez, ou comme certains le savent, j'essaye depuis longtemps de monter... et donc là, je vais faire un appel à la caméra. Je vais me lever. Là, on va tourner un short, les gars. Si toi aussi, tu aimes le milsim, mais que tu t'es jamais lancé, si t'aimes le délire un peu russo, mais que t'as envie d'être original, si t'aimes le roleplay et que tu cherches une team dans la région toulousaine, contacte le roi du béton et viens créer un vrai délire. J'en avais parlé dans l'épisode sur le fait de monter un groupe et une asso, mais j'ai beaucoup de difficultés à réunir des gens autour de mon projet précis. Et je sais pas ce que je devrais faire pour arriver à les motiver. Alors je sais que forcément, si j'arrivais à créer des vidéos avec un groupe motivé d'éther, qui fait du drill, qui parle de son projet, ça pourrait marcher. Mais pour l'instant, j'ai beau chercher tous les débutants, essayer de les faire venir, etc., faire des réunions, on a fait des réunions chez moi. J'y arrive pas. Parce que j'ai des projets, j'ai des idées, notamment d'organisation de parties, mais pour réunir... alors, je vais repréciser je vais repartir depuis le début. Donc là, on parlait de réunir la communauté Airsoft. À mon humble échelle, ce que j'essaye de faire en ce moment, même si j'ai encore un peu du mal, parce que je suis submergé par les projets que j'ai envie de lancer, c'est de regrouper la communauté milsim de la région. Ben carrément, pour moi, il me faut ma RPK. Ben écoute, si t'es chaud, c'est cool, mais... Alors... Je sais, Lolo, que tu vois que t'es impliqué, que t'as envie de faire ça, mais est-ce qu'on a le même délire? Je sais pas. C'est là où il faut qu'on se pose les bonnes questions. C'est ce qui est compliqué, c'est que tu peux être ami avec quelqu'un, faire la même passion et pas avoir les mêmes envies. Tu vois, moi par exemple, j'ai envie de... Alors, Lolo, je sais que de plus en plus t'es open à ça et c'est cool. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous, mais tu vois, par exemple, toi, t'as... Alors, c'est juste un pseudo, donc je me permets juste de dire que, voilà, t'as une femme, t'as une fille, tu vois. Moi, j'ai plus les mains libres là-dessus. Mais, pardon, je me perds dans mes propos. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai essayé de réunir un peu le monde du milsim dans la région toulousaine. Et, bon, le milsim, déjà, c'est un milieu particulier, parce que c'est un milieu très fermé. Et je peux vous dire que c'est compliqué, mais que ça avance. Mais si j'ai pas une team autour de moi, j'y arriverai pas, quoi. J'ai besoin d'une team qui a la même vision que moi, qui a envie des mêmes choses que moi, et ça, c'est très difficile à trouver. J'ai envie d'une team qui a envie de faire du drill, qui a envie de s'équiper pareil, tu vois, d'avoir le même gear, qui a envie de se dépasser. Une team d'amis, tu vois, qui pourrait se retrouver en dehors des parties, qui pourrait... Et ça, c'est très compliqué à trouver. Si vous êtes en pleine démarche là-dedans, je vous souhaite du courage. Mais moi j'ai du mal. Donc, je pense que cette chaîne aussi, elle est... elle est là pour 10 000 trucs. Mais elle est aussi là pour pouvoir arriver à me donner une voix et arriver à rencontrer les personnes que j'ai besoin de rencontrer.
Donc si t'aimes le délire russo, en particulier tchétchène, que t'aimes bien le côté milsim et le côté simulation, mais que t'as pas encore trouvé ta team, contacte-moi, mon gars. Je me tournais vers mon gilet, mon porte-plaque en attaque SAU, qui est un camo que personne n'utilise. Ben, de toute façon, vous le voyez, le fond derrière l'overlay, c'est le camo en attaque SAU. Ben, je vais le rapprocher de la cam. On peut voir ce casque. Magnifique. Si vous avez envie de porter ce camo, les gars, contactez-moi. Mais déjà, à cette échelle-là, c'est difficile. C'est pour ça que... Alors, je dis à tout le monde de se bouger, mais je peux pas blâmer... Pas les blâmer, c'est compliqué de réunir des gens. C'est compliqué d'arriver à rameuter tout le monde. Je sais pas où je vais avec ça, mais j'y vais. Là, je suis en mode dooming. Ouais, j'ai des modes espoir. Et j'ai le mode dooming. Où je me dis, putain, mais ça, c'est impossible. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Je pense qu'il va falloir vite que j'arrive à ramener des invités, sinon je vais m'épuiser au niveau du texte et je vais plus savoir quoi dire. J'avoue que c'est difficile de tenir pendant 2 heures en parlant tout seul. Mais merci d'être là, pour ceux qui sont encore restés. Je vois qu'on est 6 viewers, 60 followers, donc déjà ça avance de ce point de vue-là. C'est cool. Alors, si... On peut parler du prochain stream. Donc, comme je vous l'ai dit, là, ce dimanche, je vais à la CIA. Et l'idée, c'est d'arriver à faire un rétexte de partie. D'en discuter tous ensemble. J'avoue que là, ça fait trop longtemps que j'ai pas pu jouer. J'ai été empêché, notamment, d'organiser des parties. Je voulais organiser mon concept de Millsoft, dont j'ai parlé en intro, mais j'ai pas pu à cause de très fortes pluies. Alors non pas que j'ai peur d'aller jouer sous la pluie, mais le problème c'est que notre terrain est assez inaccessible quand il n'y a pas de pluie, et on peut pas se garer sur le côté de la route, c'est trop serré. Donc j'ai dû annuler les parties. Et j'ai bon espoir d'en organiser en début 2025. Mais du coup, j'ai besoin de jouer là, donc je vais aller jouer ce week-end. On fera un petit rétexte tranquillement de tout ça. Et puis voilà, on va se donner. Alors je sais pas exactement comment ça va se passer, si je vais arriver à être intéressant sur une même durée. Alors on verra, peut-être que ce sera un live d'1h30, plus posé, plus tranquille. J'ai un talk. C'est vrai que vu que je suis en live, j'ai tout le temps ce délire de... C'est mon petit frère qui se moque de moi en me disant ça, qui me dit agitez les clés, retenir le peuple. Alors, je vois qu'on y arrive quand même, hein. On est monté à 10-12 pendant ce live. Et je vois que vous êtes intéressés. Je n'irai pas dans l'extrême non plus. Tu vois Lolo, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est difficile de trouver des gens qui sont dans le même délire que toi. Et qui ont envie des mêmes choses. On peut pas... C'est pour ça qu'il faut développer la communauté, c'est pour que tout le monde puisse trouver ce dont il a envie. Si quelqu'un a envie de faire que du full CQB, il trouve sa team là-dedans. Quelqu'un a envie de faire du milsim, il fait du milsim. Mais voilà. Du coup, dimanche, ouais, on va parler de la CIA. La CIA, c'est une asso qui existe depuis très longtemps à Kansas, qui est impliquée dans son village, qui est remplie de gens très cool. Je verrai si j'arrive à ramener quelqu'un. J'aimerais bien ramener quelqu'un de là-bas. Je vais essayer de militer pour faire venir. Voir s'il y a quelqu'un qui travaille pas le lundi. Parce que ça aussi, c'est compliqué. Je pense qu'on fera un live 18h, 20h. C'est pas mal, en mode after party, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. En gear, ça pourrait être rigolo. Donc on aura pour l'instant ce cycle de live là. Donc le lundi,
Vraiment chillax, préparation des lives. Je vais essayer de les préparer plus. J'essaye chaque fois de le préparer de plus en plus, mais vous le voyez, j'ai quand même toujours des limitations. Excusez-moi, j'ai encore le nez pris. Le jour où on sera 30 ou 40 dans le live, peut-être que ce sera plus facile de réagir et d'interagir. Je me facilite pas la tâche aussi, j'aurais pu me mettre 2 heures de vidéo de gym dans la track. Peut-être que ça vous intéresse aussi, de voir du React sur des vidéos Airsoft. Je vous laisse, je vous en laisse juge. Faudrait que je crée un document de suggestions que les gens pourraient remplir facilement. Il faut que je m'en occupe. J'ai beaucoup de taf, mais du coup, j'en reviens au programme de la chaîne. Donc, comme j'ai dit, le lundi, vidéo un peu chill, préparation, on remplit des tableaux, on discute tranquillement. Le jeudi, vidéo un peu, soit vidéo en mode essai, discussion, soit, si on y arrive, une interview. Peut-être une interview tous les mois, ou toutes les 2 semaines. Parce que compliqué de ramener quelqu'un tous les mois si on n'a pas un vrai revenu. Je pense que si on arrive à générer 100 ou 200 $, alors c'est vraiment... si on arrive à faire tout péter, ça va être très très compliqué. Hein. Pour l'instant, les revenus vont servir à... vont servir à acheter une nouvelle carte graphique pour pouvoir faire de la modélisation 3D. Mais l'objectif, c'est que si on a des revenus, c'est de pouvoir payer des voyages pour des gens qui interviendraient dans le... qui interviendraient sur le stream. Donc voilà. Ah, merci Yaki d'avoir banni. Ouais, c'est un bot, je pense. Est-ce que du coup, il y a des questions sur ce programme? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des suggestions de stream, si vous voulez? Est-ce qu'il y a des gens qui seront là à la CIA et qui veulent passer dans le stream? Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Bon, je vois qu'il n'y a pas de réaction. C'est marrant parce qu'il y a eu quand même beaucoup de monde, mais il y a... Alors peut-être c'est les bots de merde aussi, faut voir. Mais il n'y a pas trop de réactions ce soir. Tout le monde est fatigué. Bon, il y a Laurent qui nous parle un peu. Après, je comprends, vous êtes en lurk aussi, c'est normal. Chacun doit pouvoir écouter son live comme il veut. Je vous le reproche pas, les gars. Donc, attendez, je vais repasser sur le... Je vais repasser sur l'ordi. Est-ce que je repasse sur l'ordi ou pas? Ouais, voilà. Hop. Oh putain, Laurent! Donc, ce qu'on va faire, vous savez quoi? On va éditer un document en direct. Hop. Donc, on va aller dans le drive. J'espère qu'on verra pas tous mes nudes. On va aller dans le stream. On va créer un nouveau Google Doc. Donc, on aura les lives du lundi. Donc l'idée c'est esprit, heal, préparation de live, React, etc. Elon Musk passe à la télé-image. Imagine. Hein? J'ai pas compris. Donc on aura les lives du jeudi. Je comprends toujours pas, Yaki. Désolé. Donc on aura les lives du jeudi. On va dire... présentation... Présentation /essai. Présentation arrive à écrire.
Et c'est la discussion sur la chaîne. On va dire discussion sur la commu Airsoft. Et les projets de la chaîne. Et il y aura les lives du dimanche. Donc débrief de partie et pourquoi pas... et du rétex de matos. Ça pourrait être pas mal. Donc pour l'instant on partirait là-dessus. C'est ça l'idée de la chaîne. Après, reste à voir. Je suis preneur d'idées, je suis preneur de soutien. Quand je dis soutien, c'est de l'aide peut-être à intervenir de temps en temps, de l'aide pour gérer le matos, me prêter une caméra. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. J'avoue qu'en ce moment, niveau finance, c'est compliqué. On travaille sur SigurTech pour le faire marcher. Mais ça aussi, ça va être des lives à préparer. Si on n'a pas de réaction de plus, moi j'avoue que j'arrive un peu au bout de mon propos pour aujourd'hui. Donc je vais peut-être vous laisser là. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui débarque, salut à toi. Installe-toi, pose-toi tranquillement. Si on n'a pas trop de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc vous avez voilà une idée de ce que va être la chaîne. Petit à petit on y travaille. Je vous avoue que je ne saurais pas comment écrire ces... Peut-être qu'il faudrait que j'écrive plus ma pensée. Parce que j'ai tendance à me... Oula. Pas de mouchoir. Non, je les ai jetés. J'ai tendance à me perdre dans mes propos. Et c'est vrai qu'au début j'avais des... J'y suis allé sans filer. Et là je... Bah écoute, bonne nuit à toi Laurent. Je te dis à la prochaine. J'ai tendance à me perdre dans mes propos. C'est dur de parler en continu pendant 2 heures. Mais je suis content de voir qu'il y a quand même du monde qui passe. J'espère que ces lives vous plaisent. N'hésitez pas à aller aussi sur la chaîne VOD pour mettre des commentaires. J'ai publié que le live de la semaine dernière de jeudi pour l'instant. Je vais essayer de publier celui-là. À voir si on publie celui de lundi. Histoire d'avoir des rétextes, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de retours, positifs comme négatifs. Hein, je suis en recherche de ça. Mais je pense que je vais vous laisser. Donc je vais lancer un raid, si vous êtes chaud. Et puis on va se quitter là-dessus. Désolé, manque un peu. Hop. Où est-ce qu'on peut lancer? Voilà, on va lancer un raid. C'est qui on va lancer un raid? On va aller voir FPS Magda. C'est une meuf qui fait des vidéos... fait des vidéos sur des jeux vidéo un peu type Tarkov, etc. Et qui parle d'Airsoft. Enfin, qui fait de l'Airsoft. Notamment sur son compte Instagram. Oh, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Vous savez quoi? Non, si, allez, on y va, allez. Hop, on lance le raid. Donc, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la musique d'outro. Et je vais vous laisser là-dessus. Hop, on va aller dans la librairie. Désolé, hein, je mets la musique sur Suno. Je mets la musique d'outro. Et puis on y va. Mais non, voilà.
unstoppable